Bonjour à tous. Je voulais prendre un petit moment pour vous expliquer un petit peu mon application, voir ce que l'on voit et surtout voir comment elle gère mon chauffe-eau et grâce à la batterie Indevolt me permet de faire de réelles économies puisque je peux la paramétrer via l'API et donc en permanence choisir entre le mode autoconso, le mode charge, le mode décharge, le mode veille, tous ces modes-là. Donc voilà, je voulais vous expliquer un petit peu comment tout cela fonctionne. Je prends la journée d'hier en exemple. Donc vous voyez là, vous avez le socle de la batterie, donc qui est descendu et qui ensuite, pendant la période ensoleillée, donc on voit qu'on a du soleil puisque c'est en dessous de l'axe de 0 watts. Pour vous expliquer un petit peu ce graphique, donc quand c'est en dessous, c'est effectivement ce qui est gratuit, produit par les panneaux solaires. Quand c'est en dessus, c'est ce que j'achète à EDF. Là, on voit ici que c'était en dessous, donc fourni par la batterie. La nuit, je dors. Il y a le frigo qui consomme, il n'y a pas grand-chose. Et ensuite, le solaire se met à produire. En vert, c'est ce qui est consommé par ma maison. Et en bleu, c'est ce que la batterie charge. Malheureusement, sur une journée comme hier, je suis arrivé vers 15 heures avec une batterie pleine. Donc, je me suis mis à injecter un petit peu en jaune clair. Voilà, vous voyez également que là, vous avez les phases où mon cumulus s'est activé. D'ailleurs, on le voit bien au niveau de la consommation. D'un coup, la consommation augmente et quand il s'arrête ici, là, à ce moment-là, la consommation diminue. C'est pour ça qu'on se retrouve à de nouveau réinjecter. Là, il y a eu à un moment le chauffe-eau qui s'est arrêté puisque j'ai dû injecter. Je crois que j'avais lancé mon lave-vaisselle, donc ça doit correspondre aux phases de chauffe. Enfin voilà, vous voyez la réactivité entre du chauffe-eau et de la batterie. Alors, comment ça marche tout ça? D'abord, la priorité pour moi, c'est le cumulus. Pendant mes périodes solaires, puisque je pense que c'est très bien de stocker d'énergie, les batteries LD-Volt le font très bien, mais à cause des pertes de rendement, c'est toujours mieux d'utiliser l'énergie produite par les panneaux solaires plutôt que de la stocker. Donc je ne stocke que ce que je ne peux pas utiliser pendant la journée. Donc comment va marcher le chauffe-eau? Le chauffe-eau, déjà, première phase, pendant la journée. Pendant la journée, donc pendant la période de chauffe solaire, qui correspond également à mes heures pleines tempo, j'ai des seuils. Alors les seuils ils sont dynamiques, c'est-à-dire que je vais calculer les seuils en fonction de, du jour tempo, donc des tarifs. Donc j'ai un différentiel entre l'électricité que je vais acheter aujourd'hui pendant la journée et l'électricité que j'achèterai dans la nuit prochaine. En fonction de cette différence de tarif-là, je calcule un seuil de rentabilité qui me permet d'avoir un seuil de déclenchement à partir duquel soit si j'avais pas de batterie, ce que j'achète à EDF ou soit ce que j'injecte à EDF, excusez-moi, soit en cas de, là ce qui est mon cas d'une batterie, soit ce que je mets dans la batterie. Si c'est supérieur à ce seuil, je déclenche le cumulus. Donc là on le voit bien, le seuil il est ici, en bleu ciel, et vous voyez d'un coup il rencontre ce que j'injecte dans la batterie, ma charge. Donc là, je déduis que c'est plus rentable d'allumer le chauffe-eau. Donc hier à 8h54, à peu près, le chauffe-eau s'est allumé. J'ai continué effectivement toujours à charger ma batterie. Et à ce moment-là, ces seuils, ils évoluent. C'est-à-dire qu'ils évoluent en fonction, donc quotidiennement en fonction euh, du jour tempo, c'est-à-dire de la rentabilité qu'il y a entre de l'heure creuse et de l'heure pleine, mais ils évoluent également, et on le voit ici, en fonction du niveau de charge de ma batterie. C'est-à-dire que je vais déclencher plus facilement mon cumulus, enfin plus tôt, on va dire, plus tôt avec une batterie qui est très pleine par rapport à une batterie qui est très vide. Ce qui fait que mes seuils évoluent. Voir quand la batterie est très vide, quand j'arrive au soc min qui pour moi est réglé à 8%. Alors 8% en interne dans mon appli, je vous expliquerai plus tard. Alors que le soc de la batterie en interne de la batterie est à 6. Donc je module mon déclenchement du chauffe-eau en fonction de la charge de ma batterie. Ça, c'est le fonctionnement pendant la journée. J'allume ou j'éteins en fonction de ce que je mets dans la batterie ou pas et du niveau de charge de la batterie.
Ensuite, il y a une deuxième phase qui est à partir de 22 heures, quand je passe en heure creuse. À ce moment-là, je pense que je vous l'ai déjà montré. Moi, je récupère les prévisions météo. Et donc, avec les prévisions météo et tout l'historique, j'ai une IA qui me fait une prédiction de production. Donc, vous voyez, aujourd'hui, mon IA, elle a prédit que j'allais produire 8,81 kWh avec en plus les heures, je sais quand est-ce que je vais produire. Donc, en fonction de ces prédictions-là, je peux aussi faire une prédiction de combien d'heures et combien de kilowatts pendant la période solaire je vais pouvoir injecter à mon cumulus. Avec ces prédictions-là, le soir à 22 heures, je regarde la couleur du jour tempo, effectivement toujours pareil. Je regarde les prédictions de chauffe du lendemain et je rajoute un complément. Je regarde également combien le chauffe-eau a chauffé aujourd'hui et je regarde mes habitudes. Après là, c'est de l'algorithmie, je ne vais pas vous expliquer dans le détail, mais en gros, mon code prend toutes ces informations et détermine un complément de chauffe à appliquer pendant la nuit. Donc hier soir, on voit qu'il a déterminé un complément de chauffe. Donc à 22 heures, le cumulus s'est mis en marche, tout d'abord sur la batterie, et ensuite, si on vient à la journée d'aujourd'hui, on voit que jusqu'à 1h du matin, le cumulus a chauffé, toujours sur la batterie, heureusement. Et bien sûr, là, la batterie, alors je vous expliquerai le fonctionnement de la batterie. Là, à ce moment-là, on est passé en mode conservation de charge pour le lendemain matin. Ça sera sur le fonctionnement de la batterie. Donc là, vous avez le fonctionnement du cumulus. Je crois que j'ai un petit résumé ici. Voilà la journée. Donc en fonction du jour tempo, des tarifs d'électricité et du niveau de la batterie, je calcule les seuils de déclenchement du cumulus à l'arrêt comme à l'allumage comme à l'extinction. Et donc j'allume le cumulus effectivement en fonction de tous ces paramètres. La nuit, en fonction de la couleur du jour tempo, des tarifs d'électricité, des prévisions météo du lendemain, donc des prévisions de chauffe, en fonction du niveau de la batterie, des paramètres, puisque je peux paramétrer si je veux faire des compléments ou pas, et des besoins en fonction des historiques de consommation, je calcule un complément de chauffe que j'applique pendant la nuit. Donc là, on a vu le fonctionnement du cumulus. Maintenant, revoyons le fonctionnement de la batterie. La batterie, elle a deux modes pareils, on va dire un mode journée et un mode nuit. Pendant la journée, je suis en mode autoconsommation, c'est-à-dire que la batterie, puisque je suis en heure creuse, en heure pleine, la batterie, si elle le peut, va alimenter mon logement. Si elle ne peut pas et que j'ai une surplus solaire, elle va se charger. Donc on le voit très bien ici. La batterie a emmagasiné de l'énergie puisque j'étais en heure creuse, qu'elle a commencé à redistribuer jusqu'à 22 heures. Là, c'est le moment où j'ai cuisiné. Effectivement, la batterie n'a pas été assez puissante. On voit bien qu'on plafonne ici à 2400 watts. J'ai dû malheureusement hier en acheter un petit peu à EDF. Ça, c'est le fonctionnement journée qui est assez simple. De la même façon, j'ai un fonctionnement en heure de nuit. Donc à 22 heures. À 22 heures, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir déjà le niveau de batterie auquel je suis et je vais toujours pareil avec mes prévisions météo, avec mes prévisions de consommation, savoir quelle est la puissance de batterie dont je vais avoir besoin le lendemain pendant la journée pour tenir la journée, 6h, 22h, heure pleine, sans acheter du courant à EDF. En fonction de ça, je vais déterminer ce que j'ai appelé le SOC en fin de nuit. C'est-à-dire à combien je veux me retrouver le lendemain matin à 6h du matin, quel est le SOC qu'il faut que j'aie pour tenir toute la journée. Avec ce que je vais consommer, mais aussi avec ce que je vais produire. Et en fonction de ce SOC, j'ai plusieurs cas possibles. Soit j'ai une batterie qui est à 20 par exemple de SOC et le lendemain il me faut 30. Là, je vais charger la batterie. Si c'est intéressant, c'est-à-dire si les jours tempo font que le différentiel de prix me permet de charger la batterie et de ne pas perdre de l'argent. Donc là, je vais charger la batterie pour monter ma batterie à 30, pour commencer la journée du lendemain à 30. Soit il me faut toujours 30, mais ma batterie elle est à 60. C'est ce qui est arrivé hier.
Hier soir à 22 heures, le SOC qui a été calculé, j'ai regardé, c'était 22%. Mais j'étais, on le voit là, presque à 60% de batterie. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, le chauffe-eau s'est allumé, et il s'est allumé, il a consommé de la batterie. Et on voit ici que quand on est arrivé à 22%, à ce moment-là, puisque je n'avais pas autorisé le complément du cumulus, là on le voit ici, vous voyez, mon cumulus pendant les heures creuses, je l'autorise depuis la batterie, mais là maintenant, comme on est au mois de mars et qu'il y a suffisamment de soleil, ce qui n'est pas le cas en décembre, je ne l'autorise que depuis la batterie. Je peux aussi le désactiver. Donc là, à ce moment-là, la batterie ici a dit, moi maintenant je suis à 22, je suis au socle auquel je veux être à 6 heures du matin. J'arrête de donner. Donc à ce moment-là, le cumulus s'est mis donc à tirer sur EDF et le cumulus, du coup, s'est éteint. Le cumulus s'est éteint et j'ai fait ma nuit avec de l'électricité achetée EDF, mais en heure creuse. Et à 6 heures du matin, j'avais toujours mes 22% de charge. J'avais 24, alors ça devait être 24, le chiffre calculé, j'avais 24. Et à ce moment-là, la batterie, puisque je passe en heure pleine, la batterie s'est mise à se décharger gentiment pour me permettre de ne pas acheter de l'électricité en heure pleine. Voilà, là on voit ici aujourd'hui, on voit très bien effectivement comment le SOC de façon logarithmique sur des socs qui sont très bas modifie les seuils. C'est-à-dire que j'avais un seuil de déclenchement qui était à 800 et quelques watts ici. Et effectivement, comme la batterie descend, eh ben, le SOC descend fortement, ce qui fait que là, tant que je n'ai pas 1200 watts d'injection dans ma batterie, je ne déclencherai pas le cumulus aujourd'hui. Vu le temps que j'ai aujourd'hui, à mon avis, c'est pas prêt de se déclencher. Voilà, vous avez le fonctionnement de la batterie. Donc la journée, je peux reprendre ce même graphique. Je crois que j'ai la version batterie. Donc la journée, en fonction de la consommation EDF et de la production solaire, je suis soit en autoconsommation, soit en veille. Ah oui, j'ai oublié de le signaler. Effectivement, le soir, une fois que la batterie, je vois que je n'ai pas de production solaire, ça ne sert à rien, et si la batterie est vide, ça ne sert à rien de la laisser en autoconso, je la mets en veille. Comme ça me permet d'économiser un petit peu les pertes, elle consomme moins. Donc la journée, autoconsommation ou veille. Et ensuite la nuit, en fonction des couleurs du jour tempo, des tarifs de l'électricité, des prévisions météo, donc de la prédiction de production solaire, je calcule ma charge en fin de nuit. Et avec ça, j'active soit l'autoconsommation, si je suis au-dessus, soit la veille si je suis en dessous ou égal, soit la charge si je suis en dessous, mais que j'ai autorisé la charge, puisque ici, dans batterie, si on vient ici dans batterie, dans le mode, voilà, en heure creuse, je peux autoriser la charge ou pas. Voilà, j'espère que je vous ai un petit peu éclairci sur le mode de fonctionnement de mon application et peut-être vous ai donné des idées pour vous également faire fonctionner votre batterie.